les hommes en treillis sont venus pour l'arrêter. Les choses ne se sont pas faites dans la totale civilité, j'allais dire, puisqu'effectivement, des portes de la résidence ont été défoncées. Voilà ce qu'on peut noter comme niveau de violence, entre guillemets, à ce niveau, mais sur sa personne, à date en tout cas, rien ne lui a été fait. Bonsoir à tous. L'opposant Succès Masra a été arrêté ce matin pour des soupçons, je cite, d'incitation à la haine. Et donc, pour en parler, nous recevons à Tomini Belleri, son directeur de cabinet. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. À l'heure actuelle, quelles sont les nouvelles de Succès Masra? Ben, écoutez, avant tout propos, je tiens à vous dire merci pour l'occasion que vous donnez au parti Les Transformateurs de partager quelques nouvelles au sujet de ce qui se passe depuis ce matin en N'Djamena. Le président Succès Masra va très bien. Une équipe de direction du parti a pu lui rendre visite au niveau de la coordination et nous avons pu nous rendre compte effectivement qu'il a le moral. Vous savez, il a lui-même l'habitude de le dire. Le chemin que nous avons emprunté dans le cadre de cette lutte est un chemin de rédemption, mais un chemin très difficile. Et quelque part, nous sommes tous préparés, lui en premier. Et le moral, donc, y est. Il sait exactement ce qu'il faut en termes d'état d'esprit pour faire face aux événements en cours. Comment les choses se sont passées ce matin? Est-ce qu'il a fait l'objet de violence, le président Succès Masra? Alors, pas du tout. De ce qui nous est revenu en échangeant avec lui lors de cette visite. En revanche, il est important de relever quand même que le matin, quand les hommes en treillis sont venus pour l'arrêter, les choses ne se sont pas faites dans la totale civilité, j'allais dire, puisqu'effectivement, des portes de la résidence ont été défoncées. Voilà ce qu'on peut noter comme niveau de violence, entre guillemets, à ce niveau, mais sur sa personne, à date en tout cas, rien ne lui a été fait. Le parquet a évoqué des soupçons d'incitation à la haine et à la révolte ou encore des complicités, une complicité d'assassinat dans le cadre des événements du Logone occidental. Que répondez-vous face à ces accusations? Écoutez, moi, je vous dirais d'entrée de jeu qu'elles sont purement fallacieuses, hein. Fallacieuses pour diverses raisons. La première, c'est que tous ceux qui connaissent intimement le président Masra Succès, et quand je le dis, je ne pense pas qu'aux membres de son équipe de direction et aux membres de son parti, à ses sympathisants. Je pense à toute la classe politique qu'il a côtoyée, qu'il a fréquentée en tant que Premier ministre. Tous savent qu'il ne s'agit pas d'une personnalité portée sur la violence. Pour la petite anecdote, son ancien vice-président qui a rallié le camp, le pouvoir actuel, n'a d'ailleurs pas manqué d'occasion, malgré donc la mésentente qu'on peut soupçonner entre eux deux du fait de cette séparation, n'a pas manqué lors d'une précédente interview de dire très franchement que on peut tout reprocher à Masra Succès, sauf une certaine tendance à la violence et à la haine. Euh, Tous ceux qui le côtoient le savent, et donc très clairement pour nous, c'est un motif plus que fallacieux. Il faut d'ailleurs dire que depuis lors, il y a quelques éléments qui ont fuité sur les réseaux sociaux, notamment les propos sur la base desquels il serait en train d'être inculpé. Il s'agit en réalité d'un message qui est très ancien, qui a été fait, me semble-t-il, après les événements du 20 octobre 2022, donc dans un contexte politique et social particulier. Et dans ce message, donc, ce qui est évoqué, c'est pas de la haine, il évoque l'autodéfense, le besoin d'autodéfense face à des militants et à des citoyens malmenés, non pas par le dispositif actuel au pouvoir, mais par des terroristes visiblement. Et il évoque surtout la nécessité de l'égalité de la justice, qui sont les messages clés du parti. Pour tout vous dire, il n'a pas dévié d'un iota de la ligne officielle du parti. Et c'est aussi ça qui nous fait croire avec le décalage temporaire. C'est ça qui nous fait croire que tout ceci est fallacieux. Vous avez une scène politique actuelle qui a eu à tenir des propos très très francs, incitant à la haine. Ça circule sur les réseaux sociaux.
C'est en train d'être repris d'ailleurs, mais on n'a pas souvenance qu'il ait été inquiété pour cela. Donc voilà, la vérité, c'est que le président Masra Succès et le parti sont un peu la mauvaise conscience du régime actuel et nous savons de tout temps qu'ils ont toujours cherché à le mettre hors d'état de nuire plutôt. La première fenêtre envisagée, c'était juste après les élections. Il avait été effectivement question qu'on puisse trouver là aussi un motif fallacieux pour l'inculper. La posture que nous avons eue ne leur a pas permis d'aller jusqu'au bout de cette logique. Et donc, quelque part, nous ne sommes pas surpris par ce qui se passe, mais nous considérons simplement que, euh, au regard de la situation du pays actuellement, c'est pas du tout une situation responsable pour la paix nationale. Très bien, mais quelle est la stratégie désormais? Que compte faire le parti? Écoutez, nous sommes légalistes jusqu'au bout. On l'a été après les élections du 6 mai 2024. C'est notre ADN, on continue à l'être. Qu'est-ce à dire? Il y a une procédure judiciaire qui est enclenchée. Un, nous demandons qu'elle puisse être faite de la manière la plus orthodoxe possible. Et après, derrière, ben, écoutez, nous considérons que le dossier est totalement vide et que donc, au-delà des instructions qu'il pourrait être amené à recevoir des personnes malveillantes, les magistrats et les personnes en charge de cette procédure-là sauront garder leur intégrité, grâce à quoi, en vérité, nous n'avons aucune crainte. Nous sommes convaincus qu'il va être libéré très rapidement. Si donc, par extraordinaire, cette issue n'est pas retenue, si c'est pas cette issue-là qu'on voit venir à ce moment, s'agissant d'un grand parti, un parti organisé, vous pouvez être sûr que nous avons à l'esprit un mécanisme de décisions à prendre pour faire en sorte que la justice, mais surtout sa liberté en tant que citoyen et homme politique majeur, soit respectée dans ce pays. Pour terminer, quel est le message qui vous a... Permettez à cette étape-là que je ne vous en dise pas plus. Nous attendons l'issue officielle de la procédure. Pas de problème. Pour l'instant, quel est le message qui vous a transmis pour ces militants, pour ceux qui le regardent un peu sur le continent africain? Ben, il a repris le leitmotiv, hein, rester mobilisé, rester serein, mais ne pas céder à la tentation de la provocation. Donc, rester calme et attendre les consignes du parti. Lui-même, de toute façon, a le mental pour cela et il a surtout demandé que nous puissions rester disciplinés. Très bien, merci beaucoup. Hein, merci d'avoir répondu à nos questions. On restera en contact pour suivre le développement des événements. Merci à Romain Clicquot de Menc, à Moustapha Kanté à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.